Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 4 et 5, texte qui nous présente l'annonce de la fin de Jérusalem et de Juda. Pour proclamer son message, le prophète va utiliser des mimes prophétiques. Au chapitre 4, versets 1 à 3, il est question du premier mime. Ézéchiel va mimer le siège de Jérusalem et il va jouer à la fois le rôle de l'assiégeant et celui de l'assiégé. Dans un deuxième mime, dans les versets 4 à 8, il va aussi jouer le rôle d'Israël du Nord et celui de Juda pour exprimer le péché de chacun de ces deux royaumes. Il se couchera sur son côté gauche, qui représente le Nord et qui désigne ainsi le royaume d'Israël. Mais il va aussi se coucher sur son côté droit, qui représente le Sud et qui désigne le royaume de Juda. Le châtiment va durer 390 ans plus 40, ce qui fait un total de 430 ans. C'est le nombre d'années qu'Israël a passé esclave en Égypte. Il s'agit donc d'un chiffre symbolique qui se réfère à un nouvel esclavage qui aura lieu pendant l'exil. Dans les versets 9 à 17, il est question de la prise de la ville. Le prophète va mimer le genre de nourriture que le peuple va manger pendant le siège de Jérusalem. Il ne mangera pas tous les jours. L'eau sera rationnée. Et au milieu des nations, rendu en exil, le peuple mangera de la nourriture impure. Au chapitre 5, il est question d'un nouveau mime prophétique qui enseigne la venue du jugement de l'Éternel. Se raser la barbe n'arrive que dans des moments de deuil. Cela signifie que des malheurs vont survenir. Les versets 1 à 3 nous décrivent qu'un tiers des habitants périra durant le siège de Jérusalem, qu'un deuxième tiers périra en fuite et que le dernier tiers sera amené en exil. Dans les versets 3 à 4, nous avons une allusion à une petite quantité qui représente le reste. Ce reste sera aussi épuré. Pourquoi ce châtiment? Les versets 5 à 10 nous donnent la réponse. C'est à cause de la désobéissance d'Israël qui a été beaucoup plus rebelle que les nations voisines. Il s'agit donc de la désobéissance de Jérusalem et de Juda qui ont souillé le sanctuaire avec des idoles. Cela a entraîné la colère de l'Éternel qui se déversera sur Jérusalem, qui tombera en ruine et qui tombera aussi dans la honte. Jérusalem sera un avertissement pour toutes les nations environnantes. Deux éléments à souligner. Tout d'abord, l'incapacité du peuple de Dieu à lui être fidèle, même s'il est le peuple de l'Alliance. Deuxième élément, ne pas minimiser le jugement de l'Éternel. Et ce jugement contre Jérusalem et Juda anticipe le jugement que l'Éternel va prononcer lors du retour de Jésus-Christ. Toutes les nations, tous les êtres humains seront alors jugés pour leurs fautes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.